8 000 à 12 000 euros. La facture d'un moteur PureTech cassé sur une voiture de 4 ans. Cette courroie de distribution noyée dans l'huile devait être révolutionnaire, plus silencieuse, plus compacte. Résultat, elle s'étire sans prévenir et détruit tout. Stellantis a changé de fournisseur, modifié les cartographies, le mal était fait. Pourquoi le marché de l'occasion fuit désormais ses motorisations comme la peste ? 58 000 rappels en France, rien que cette année. Vous pensez que c'est de la malchance ? Détrompez-vous. Stellantis explose tous les compteurs de défaillance. Et ce n'est pas un accident. C'est l'aboutissement logique d'une stratégie suicidaire où le groupe a sacrifié sa maîtrise technique sur l'autel des diktats bruxellois. Courroie qui lâche, AdBlue en panne, airbag défectueux. Bienvenue dans l'ère où acheter du Stellantis, c'est jouer à la roulette russe automobile. La racine du mal remonte aux exigences absurdes de Bruxelles. Chaque nouvelle réglementation impose des couches supplémentaires de complexité. Euro 6D, puis Euro 7 en préparation. Objectif CO 2025 qui oblige à l'électrification forcée. Système d'aide à la conduite obligatoire. Normes de crash toujours plus dures. Face à cette avalanche réglementaire, Stellantis a choisi la facilité. Empiler des technologies sur des plateformes low cost plutôt que repenser fondamentalement ses architectures. Un moteur essence moderne, chez Stellantis, doit simultanément respecter les émissions de CO2, les normes anti-pollution, intégrer le start-stop, supporter les biocarburants, fonctionner avec des huiles basse viscosité, tout ça sur une base mécanique tirée au centime pour rester compétitif face à la concurrence low cost. Regardons les chiffres qui font froid dans le dos. Le scandale Takata n'est pas derrière nous. Citroën et DS sont encore concernés par ces airbags potentiellement mortels, avec des campagnes qui s'étalent sur des années. Des milliers de propriétaires vivent avec une bombe dans leur volant, en attendant qu'une pièce de rechange soit enfin disponible. Et pendant ce temps, Stellantis communique sur sa transformation digitale. C'est criminel. Imaginez la détresse d'un père de famille qui découvre que sa voiture peut potentiellement tuer ses enfants. Les éclats métalliques projetés par ces airbags Takata ont déjà causé des décès dans le monde entier. Et Stellantis continue de traîner des pieds pour les remplacements, invoquant des problèmes d'approvisionnement. La vérité, ils rechignent à assumer le coût financier de leur négligence. Mais le vrai symbole de cette dérive, c'est le PureTech. Ce moteur essence qui devait révolutionner le downsizing est devenu l'emblème du vice caché industriel. Courroie de distribution qui baigne dans l'huile et finit par se déliter, consommation d'huile excessive, encrassement prématuré, même les versions améliorées n'inspirent plus confiance. Sur le marché de l'occasion français, un PureTech devient une patate chaude que personne ne veut toucher. Le PureTech incarne tout ce qui ne va pas dans l'industrie. Cette courroie de distribution, noyée dans l'huile moteur, était censée être une innovation révolutionnaire, plus silencieuse, plus compacte, moins chère à produire. Dans la réalité, c'est un cauchemar de fiabilité. L'huile se dégrade plus vite, la courroie s'étire et finit par lâcher sans prévenir, entraînant la destruction complète du moteur. Des propriétaires se retrouvent avec des factures de 8 000 à 12 000 euros sur des voitures de 4 ou 5 ans. Pire encore, les premières générations consomment de l'huile de façon anormale, obligeant les conducteurs à faire la pointe régulièrement. Stellantis a bien tenté quelques améliorations, changement de fournisseur de courroie, modification de la cartographie, mais le mal était fait. Sur le marché français, un véhicule PureTech se revend avec une décote massive. Cette consommation d'huile excessive révèle un problème de conception fondamental. Les segments de piston sont dimensionnés trop juste, les guides de soupape s'usent prématurément, les joints de queue de soupape deviennent poreux. Résultat, une consommation qui peut atteindre 1 litre d'huile pour 1000 km. Imaginez la surprise du propriétaire qui découvre ce défaut après l'achat. L'ironie cruelle, ces moteurs catastrophiques étaient censés répondre aux exigences environnementales de Bruxelles. Moins de cylindrée, moins de CO2, sur le papier. Dans la réalité, combien de PureTech ont fini à la casse prématurément ? Quel bilan carbone réel pour ces moteurs jetables ? Plutôt que d'encourager des moteurs simples et durables, Bruxelles pousse vers des solutions techniques bancales. Un 1,2 turbo de 130 chevaux travaille en permanence à la limite, subit des contraintes thermiques énormes, use prématurément ses composants. En face, un bon vieux 1,6 atmosphérique de puissance équivalente durait 300 000 km sans histoire, mais il émettait 20 grammes de CO2 de plus au cycle d'homologation. Et ne parlons pas du calvaire AdBlue sur les diesels récents, ce système de dépollution transformé en machine à cash
Capteurs qui rendent l'âme, pompes qui cristallisent, réservoirs qui fuient, un Blue HDI qui tombe en panne d'AdBlue, c'est un véhicule immobilisé et une facture à 4 chiffres. L'AdBlue symbolise parfaitement la déconnexion entre les intentions réglementaires et la réalité d'usage. Les réservoirs d'AdBlue gèlent l'hiver, cristallisent l'été. Les pompes tombent en panne. Les capteurs de niveau déconnent. Un Blue HDI en panne d'AdBlue entre automatiquement en mode dégradé. Impossible de redémarrer une fois le moteur coupé. Imaginez la scène. Vous êtes en vacances, votre Peugeot 3008 refuse de repartir parce qu'un capteur AdBlue fait des siennes. Direction le garage le plus proche pour une facture de 800 à 1500 € en pleine saison estivale. Mais pourquoi cette explosion de défaillance maintenant ? Prenez une plateforme tirée au centime. Ajoutez-y tous les gadgets imposés par Bruxelles, aide au freinage d'urgence, reconnaissance des panneaux, système de maintien dans la voie. Empiler des couches de complexité sur une base économique, c'est la recette garantie du désastre industriel. Cette approche révèle une philosophie industrielle totalement pervertie. Nos anciens constructeurs partaient d'une base mécanique solide, éprouvée, sur laquelle ils greffaient progressivement des améliorations. Stellantis fait l'inverse. Ils partent d'un objectif de coût impitoyable, puis tentent d'y faire rentrer toutes les contraintes réglementaires. L'électronique embarquée illustre parfaitement ce problème. Les nouveaux modèles Stellantis intègrent des dizaines de calculateurs qui doivent communiquer entre eux, gérer des fonctions critiques, s'adapter à des versions logicielles multiples. Le système d'infodivertissement de la nouvelle C4 en est un parfait exemple. Écran tactile central qui contrôle la climatisation, la radio, parfois même les réglages moteurs. Quand cet écran tombe en panne, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, impossible de régler la température, d'allumer le chauffage ou même d'accéder au carnet d'entretien numérique. Le groupe a perdu la philosophie de la mécanique robuste. Nos anciens savaient faire des moteurs simples qui duraient 300 000 km sans histoire. Aujourd'hui, Stellantis produit des usines à gaz informatiques qui plantent dès qu'un capteur fait la grimace. Cette dérive technique s'accompagne d'une confusion industrielle totale. Stellantis, c'est quoi exactement ? Un conglomérat où Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat partagent les mêmes plateformes, les mêmes moteurs. L'automobiliste croit acheter une marque avec son histoire, sa personnalité technique. Il achète en réalité un package standardisé avec 3 bouts de plastique différents sur la calandre. Cette logique de plateforme commune détruit l'identité technique des marques. Historiquement, Peugeot excellait dans les châssis, Citroën innovait dans le confort. Chaque marque avait sa spécialité. Aujourd'hui, une 208 et une C3 partagent strictement la même base technique, les mêmes moteurs, les mêmes défauts potentiels. Cette uniformisation tue l'innovation. Quand le même PureTech équipe une C3 et une Peugeot 208, les mêmes problèmes se diffusent instantanément sur tout l'empire Stellantis. Un défaut de conception devient une épidémie industrielle. Mais le pire, c'est ce que ça révèle sur l'industrie automobile française. L'électrification forcée aggrave encore cette perte de contrôle. Stellantis pousse ses modèles électriques non par conviction technique, mais pour éviter les amendes CO2 européennes. Résultat, des voitures à batterie développées dans l'urgence, avec une autonomie réelle décevante et une recharge qui vire au cauchemar dès qu'on sort des grandes métropoles. Cette électrification précipitée révèle encore une fois la soumission de Stellantis aux diktats bruxellois. Plutôt que de développer progressivement une expertise batterie, ils subissent la pression réglementaire en bricolant des solutions dans l'urgence. Leurs véhicules électriques sont assemblés avec des batteries chinoises, des moteurs coréens, des chargeurs allemands. Les premiers retours terrain sur le 208 ou le C4 sont édifiants. Autonomie réelle inférieure aux promesses commerciales, temps de recharge qui s'allonge avec le vieillissement de la batterie, réseau de bornes publiques défaillant, coût des réparations prohibitif. Et que se passe-t-il sur le marché de l'occasion électrique ? C'est l'effondrement. Une E208 de 3 ans perd 60% de sa valeur. Pourquoi ? Parce que les acheteurs d'occasion ne sont pas des bobos parisiens subventionnés. Ils veulent une voiture fiable, réparable, avec une revente prévisible. Cette stratégie du n'importe quoi profite à qui ? Certainement pas aux automobilistes français. Les grands gagnants, ce sont les bureaucrates non élus de Bruxelles qui imposent leurs normes délirantes en se fichant complètement des conséquences industrielles. L'autre grand bénéficiaire, c'est évidemment la Chine. Chaque rappel Stellantis, chaque scandale PureTech, chaque panne AdBlue ouvre un boulevard aux marques chinoises qui débarquent avec leurs voitures électriques subventionnées. MG, BYD et consorts arrivent sur un marché français déjà dégoûté par la qualité catastrophique de nos champions nationaux.
Pendant ce temps, les sous-traitants se font presser comme des citrons pour comprimer les coûts. Les bureaux d'études tournent à flux tendu, sans temps pour valider correctement leurs solutions. Et les chaînes de montage cadencent des voitures pas finies. Cette mécanique infernale suit une logique implacable. Ces règles délirantes imposent une complexité croissante. Cette complexité renchérit les coûts. La guerre des prix oblige à rogner sur la qualité. Les pannes en série détruisent la réputation. Et pour compenser, il faut encore plus de marketing, plus d'écrans tactiles, plus d'électrification. Alors, comment éviter de se faire plumer? Concrètement, pour l'automobiliste français, comment éviter de tomber dans ces pièges? Premier réflexe, fuir les motorisations Stellantis à historique problématique. PureTech, Blue HDI récent avec AdBlue, toute la gamme des essences turbo downsizées qui accumulent les défauts de jeunesse. Le 1,2 PureTech, dans toutes ses variantes de puissance, reste à éviter absolument, malgré les prétendues améliorations. Les diesels Blue HDI récents posent tous des problèmes d'AdBlue à plus ou moins long terme. Si vous possédez déjà un véhicule Stellantis récent, anticipez. Huile de qualité supérieure, changée plus souvent que prévu, entretien rigoureux des systèmes de dépollution, diagnostic préventif, et surtout, ne traînez pas pour la revente. Dans ces gammes, la décote s'accélère brutalement dès que les premiers gros problèmes commencent à se médiatiser. L'entretien préventif devient crucial sur ces motorisations fragiles. Oubliez les intervalles d'entretien longue durée recommandés par le constructeur. Ils sont calculés pour que la voiture tienne le temps de la garantie, pas plus. Un PureTech a besoin d'une vidange tous les 10 000 km maximum avec une huile haut de gamme. Les alternatives existent. L'excellence japonaise n'est pas un mythe marketing. Toyota, Lexus, Mazda continuent de produire des mécaniques cohérentes, testées, fiabilisées avant commercialisation. Leurs hybrides HSD ont 20 ans de recul. Leurs essences atmosphériques n'ont pas besoin de courroies dans l'huile pour fonctionner. Toyota incarne l'anti-Stellantis par excellence. Leurs ingénieurs prennent le temps de valider chaque innovation sur plusieurs générations avant la commercialisation. La technologie hybride HSD équipe des millions de véhicules depuis 1997, sans modification majeure. Mazda mérite également le respect pour sa cohérence technique. Leur moteur Skyactiv mise sur l'optimisation de la combustion plutôt que sur la suralimentation systématique. Résultat, des performances honorables avec une fiabilité exemplaire. Même Dacia fait mieux que Stellantis. Au moins, le low-cost roumain assume sa simplicité. Pas de gadgets inutiles, pas de prétentions technologiques. Le Duster reste réparable par n'importe quel garagiste de village, contrairement à vos Citroën connectés. Le succès commercial de Dacia prouve que le marché français aspire à retrouver des voitures simples et fiables. Face aux Stellantis bourrés d'électronique défaillante, les Logan et Duster font figure de modèles de bon sens. Pour les gros rouleurs, le bon vieux diesel pré-AdBlue reste la solution pragmatique, malgré le harcèlement administratif des ZFE et autres contraintes politiques. Un TDI Volkswagen de 2014 vous emmènera encore 200 000 km sans histoire, quand un Blue HDI récent vous lâchera peut-être avant les 100 000. Et pourquoi ne pas considérer le 85 ? Voilà une vraie solution énergétique française. Bioéthanol produit localement, prix à la pompe imbattable, bilan carbone réellement positif. Mais évidemment, Bruxelles préfère nous imposer l'électrique chinois plutôt que de valoriser une filière. La vérité brutale, c'est que Stellantis incarne parfaitement le constructeur vassal des technocrates. Ils ne pilotent plus leur stratégie produit, ils subissent les diktats réglementaires en essayant de limiter la casse financière, l'innovation technique sacrifiée sur l'autel des quotas CO2, la fiabilité client accessoire, face à l'urgence de cocher les cases administratives. Cette soumission industrielle nous coûte notre souveraineté automobile. Chaque rappel Stellantis, c'est un peu plus de savoir-faire français qui part en fumée. Chaque scandale PureTech, c'est un boulevard ouvert à la concurrence asiatique. Et au final, c'est l'automobiliste français qui paye l'addition. Voitures plus chères, moins fiables, qui perdent leur valeur à vitesse grand V. Le plan de licenciement annoncé chez Stellantis révèle l'ampleur du désastre. Des milliers d'emplois industriels français sacrifiés au nom d'une stratégie incohérente. Ces suppressions de postes touchent prioritairement les bureaux d'études, les centres techniques, les équipes qualité. L'ironie suprême, tout ce gâchis au nom de l'environnement, ces moteurs jetables, ces systèmes de dépollution en panne permanente, ces voitures électriques qui finissent en déchets après quelques années. Quel bilan écologique réel! Stellantis symbolise l'industrie française qui a renoncé à l'excellence technique pour se plier aux lubies réglementaires. Résultat, nous importons massivement des véhicules chinois
pendant que nos usines ferment. Le réveil sera brutal quand les automobilistes français réaliseront qu'ils ont payé le prix fort pour servir de cobaye à l'expérimentation industrielle de Stellantis.